Le silence à l'intérieur de l'avion était tranchant comme une lame affûtée. Tous les regards se tournèrent vers l'allée centrale de la première classe, où un homme à la peau foncée et aux cheveux grisonnants se tenait debout, tenant un sac à dos fané contre sa poitrine. Ses vêtements simples, une chemise à carreaux usés, un pantalon de travail taché de terre et des bottes usées, contrastaient brutalement avec l'environnement luxueux de cuir beige et de finition chromée. La tension était palpable. Quelqu'un murmura quelque chose à propos de « se trouver au mauvais endroit ». Un autre passager détourna le visage avec un dégoût évident. Le vieil homme marcha lentement dans l'allée, ses pas lourds résonnant dans le compartiment silencieux. Chacun de ses mouvements semblait déranger davantage les autres. Une femme en robe chère écarta son sac de marque lorsqu'il passa, comme si elle craignait la contamination. Un cadre en costume impeccable fronça les sourcils et regarda nerveusement sa montre en or. L'atmosphère était chargée de jugements silencieux et de mépris à peine dissimulés. Lorsqu'il atteignit enfin son siège, place 2A, côté fenêtre, première rangée, l'homme posa son sac à dos dans le compartiment supérieur avec soin. Ses mains calleuses et marquées par le soleil révélaient des décennies de travail acharné. Il s'assit avec un soupir fatigué, s'installant dans le siège en cuir doux. Pendant un bref instant, ses yeux se fermèrent, comme s'il cherchait la paix intérieure face à l'inconfort autour de lui. C'est alors que le problème commença vraiment. De l'autre côté de l'allée, un homme d'âge moyen aux cheveux parfaitement coiffés et au costume coûtant plus qu'une voiture populaire se leva brusquement. Son visage était rouge de colère. Il appela l'hôtesse d'un claquement de doigts arrogant, comme pour convoquer un employé. « Il y a une erreur ici », dit-il assez fort pour que tout le monde entende. « Ce monsieur est clairement au mauvais endroit. Je veux que cela soit réglé immédiatement. » L'hôtesse, une jeune femme au uniforme impeccable, s'approcha avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Elle regarda le vieil homme avec un mélange d'embarras et de doute. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Le vieil homme ouvrit son sac à dos usé et en sortit le document, le tendant avec calme. Ses mains ne tremblaient pas. Son regard restait serein, comme si cela ne lui était pas nouveau. L'hôtesse examina le papier attentivement, vérifia le numéro du siège et revérifia. Tout était correct. Siège 2A. Première classe. Billet valide. Tout est en ordre, confirma-t-elle, rendant la carte. Mais le cadre ne l'accepta pas. Il se leva complètement maintenant, sa voix gagnant en volume et en autorité. C'est absurde. Il y a évidemment eu une erreur dans le système. Regardez-le. Il n'a pas sa place ici. Vous croyez vraiment qu'une personne comme ça peut payer la première classe? D'autres passagers commencèrent à murmurer en accord. Une dame aux bijoux extravagants hocha la tête en signe d'approbation. Un homme aux lunettes de soleil coûteuses fit un commentaire sarcastique sur la baisse des standards. La pression sociale montait comme une vague. Le préjugé n'avait plus besoin de se cacher. Il était là, cru et violent, déguisé en souci de sécurité et en procédures adéquates. L'hôtesse hésita. Elle regarda le vieil homme, qui restait assis calmement, sans réagir aux insultes. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur tranquille, une dignité inébranlable, qui la fit hésiter encore davantage. Mais la pression des passagers VIP était intense. Le cadre menaça d'appeler le responsable de la compagnie aérienne. Une autre passagère filma la scène avec son téléphone, murmurant qu'elle allait poursuivre l'entreprise. « Monsieur, » dit l'hôtesse à voix basse, presque en s'excusant, « serait-il possible que vous attendiez dans la salle d'embarquement pendant que nous vérifions la situation plus attentivement? Ce n'est qu'une procédure standard. » Le vieil homme la regarda longuement. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Juste une profonde et ancienne tristesse, comme quelqu'un ayant vécu cette scène 1000 fois auparavant. Il acquiesça lentement, prit son sac à dos et se leva sans protester. Alors qu'il marchait de nouveau dans l'allée, le silence était assourdissant. Personne ne le défendit. Personne ne questionna l'injustice. Il quitta l'avion avec la même dignité avec laquelle il y était entré. Le cadre sourit, victorieux, ajustant sa cravate coûteuse. L'hôtesse retourna à son poste, évitant de regarder les autres membres de l'équipage. Les autres passagers reprirent leur conversation, soulagés d'avoir résolu le problème. L'avion allait enfin décoller sans ce désagrément. Mais aucun d'eux ne savait ce qui allait se passer. Aucun d'eux n'imaginait qui était réellement cet homme. Et aucun d'eux n'était prêt pour la vérité qui allait bientôt être révélée. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. L'avion suivait sa route de croisière à 10 000 mètres d'altitude. Dans la cabine de première classe, l'ambiance était de satisfaction collective. Le cadre qui avait dirigé l'expulsion du vieil homme se renfonça confortablement dans son siège, acceptant une coupe de champagne de l'hôtesse.
Il sourit avec suffisance, comme quelqu'un qui venait de remporter une bataille importante. « Enfin, nous pouvons voyager en paix », commenta-t-il à voix haute, s'adressant aux passagers proches. « Je ne comprends pas comment ces compagnies aériennes permettent à n'importe qui d'acheter un billet en première classe. Ici, il devrait y avoir un minimum de critères. » La dame aux bijoux à côté de lui acquiesça avec enthousiasme. « Exactement. J'ai payé une fortune pour ce siège. J'ai le droit de voyager aux côtés de personnes de mon niveau. » Elle sirota son cocktail coûteux, ses bagues brillant sous la douce lumière de la cabine. L'homme aux lunettes de soleil, assis une rangée derrière, se joignit également à la conversation. « Vous avez bien fait. Ces types essaient toujours de profiter. Il a probablement utilisé des miles accumulés ou un truc douteux pour obtenir ce billet. » L'hôtesse qui avait demandé au vieil homme de sortir écoutait tout en servant les boissons. Quelque chose en elle se tordait de malaise. Elle avait vu la carte d'embarquement. Tout était correct. Il n'y avait rien de mal avec le billet de ce monsieur. Mais la pression avait été trop forte. Le cadre avait menacé de parler à ses supérieurs. Les autres passagers étaient indignés. Elle n'avait fait que suivre les ordres. Ou c'était ce qu'elle essayait de se répéter. Le cadre continuait de parler, sa voix de plus en plus forte et confiante. Il racontait aux autres passagers ses affaires, combien d'argent il déplaçait chaque mois, les lieux exclusifs qu'il fréquentait. Chaque phrase était une démonstration de pouvoir et de supériorité. C'était le type d'homme qui mesurait sa valeur à la taille de son compte en banque et au mépris qu'il pouvait projeter sur les autres. « Je travaille dans l'importation d'équipements industriels », expliqua-t-il, gonflant le torse. « Je conclus des contrats de millions. Je voyage dans le monde entier pour les affaires. Ce n'est pas un hasard si je suis ici en première classe. » Pendant qu'il parlait, l'avion commença à trembler légèrement. Rien d'alarmant au début. Juste une turbulence ordinaire. Mais ensuite, les secousses s'intensifièrent. L'appareil se balança plus violemment. Le signal « Attachez vos ceintures » s'alluma avec un bip urgent. Une voix calme du pilote résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons des conditions météorologiques imprévues. Par précaution, nous effectuerons un atterrissage non programmé à l'aéroport le plus proche. Nous vous prions de rester dans vos sièges avec vos ceintures attachées. » L'ambiance de célébration s'évapora instantanément. Les visages qui souriaient quelques secondes plus tôt étaient maintenant tendus d'inquiétude. La dame aux bijoux agrippa fermement les accoudoirs de son siège. L'homme aux lunettes de soleil retira ses accessoires, révélant des yeux écarquillés de peur. Même le cadre arrogant avait perdu ses couleurs, son visage soudainement pâle. La turbulence continua quelques minutes angoissantes jusqu'à ce que l'avion commence enfin sa descente. L'atterrissage fut abrupt, mais sûr. Lorsque les roues touchèrent la piste avec un bruit sourd, tous laissèrent échapper un soupir de soulagement. L'appareil roula lentement jusqu'à s'arrêter complètement dans une zone éloignée du terminal. « Chers passagers », annonça le pilote, « nous avons atterri à l'aéroport international Val d'Ossol. Nous devrons attendre ici pendant que la maintenance vérifie l'appareil et que les conditions météorologiques s'améliorent. Nous nous excusons pour le désagrément. » Les portes s'ouvrirent et les passagers commencèrent à débarquer, se plaignant du retard et du désagrément. Le cadre fut l'un des premiers à sortir, se plaignant déjà au téléphone de rendez-vous manqués. La dame aux bijoux murmurait qu'elle allait poursuivre la compagnie aérienne. L'ambiance générale était d'agacement et d'impatience. Lorsqu'ils arrivèrent dans le terminal, quelque chose d'étrange se produisit. Les employés de l'aéroport commencèrent à courir de tous côtés avec une urgence inhabituelle. Des responsables apparurent, utilisant radio et tablettes, coordonnant quelque chose d'important. Il y avait une agitation inhabituelle, comme s'ils préparaient le lieu pour recevoir quelqu'un de très important. Le cadre observa tout avec une curiosité arrogante. « Ça doit être un politicien ou une célébrité », commenta-t-il avec dédain. « Ils font toujours tout ce cirque. » Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un cortège de véhicules de luxe entra sur la piste, se rapprochant de l'avion qui venait d'atterrir. Ce n'étaient pas des voitures ordinaires. Des SUV blindés de dernière génération, suivis par des véhicules de sécurité. La procession s'arrêta près de l'appareil. Et c'est à ce moment que les passagers virent quelque chose qui les laissa complètement perplexes. Le vieil homme qui avait été expulsé de la première classe était là. Il se tenait à côté de l'un des véhicules, parlant calmement avec des hommes en costume sombre qui étaient clairement son équipe de sécurité. L'hôtesse qui l'avait fait sortir écarquilla les yeux. Le cadre arrogant s'interrompit en plein milieu d'une phrase. La dame aux bijoux laissa tomber son téléphone. Tous regardaient, incrédules, la scène. Le vieil homme ne ressemblait plus à un simple travailleur rural perdu. Il ressemblait exactement à ce qu'il était,
Quelqu'un qui commandait tout cela. Quelqu'un qui appartenait à un niveau complètement différent de ce qu'il pouvait imaginer. Et le plus troublant, il regarda directement le groupe de passagers de première classe. Ses yeux rencontrèrent ceux du cadre. Il n'y avait aucune colère dans ce regard. Juste une sagesse tranquille et une profonde tristesse. Puis il fit signe à l'un des agents de sécurité et entra dans l'un des véhicules. Le cortège partit, laissant tous les passagers là, immobiles, sans comprendre ce qu'ils venaient de voir. Le terminal de l'aéroport international Val d'Osol était en effervescence. Les passagers du vol furent dirigés vers une salle VIP en attendant des informations sur la poursuite de leur voyage. Le cadre marchait de long en large, essayant de passer des appels qui ne se connectaient pas. La dame aux bijoux se plaignait à chaque employé qui passait. L'ambiance était de frustration généralisée. Mais quelque chose était différent dans cet aéroport. Les employés traitaient tout le monde avec une courtoisie excessive, presque nerveuse. Des responsables apparaissaient toutes les 15 minutes pour offrir café, eau, collation. Il y avait une tension dans l'air que personne ne pouvait expliquer complètement. C'était comme si tout le monde marchait sur des œufs. L'hôtesse du vol était assise seule dans un coin de la salle, perdue dans ses pensées. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image du vieil homme entrant dans ce cortège de véhicules luxueux. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle avait commis une erreur terrible. Elle pouvait le sentir au fond de son estomac. Pendant ce temps, dans une zone restreinte de l'aéroport, loin des yeux des passagers ordinaires, le vieil homme marchait dans les couloirs administratifs comme si c'était sa maison. Car, en réalité, c'était le cas. Les employés faisaient des révérences discrètes lorsqu'il passait. Certains le saluaient avec un respect véritable. Il répondait à chacun par des hochements de tête et des sourires fatigués. Il entra dans une grande salle de réunion, avec des fenêtres panoramiques donnant sur toute la piste. À l'intérieur, 3 hommes en costume l'attendaient. C'étaient ses avocats et ses conseillers principaux. Ils se levèrent immédiatement lorsqu'il entra. « Monsieur, » dit le plus âgé, un homme aux cheveux gris et lunettes à monture dorée, « nous avons été informés de ce qui s'est passé dans l'avion. C'est inacceptable. Nous pouvons poursuivre la compagnie aérienne immédiatement. Nous avons tout documenté. » Le vieil homme fit un geste las de la main, demandant à tous de s'asseoir. Il s'installa à la tête de la table, sa posture révélant des décennies de leadership. Malgré ses vêtements simples, il y avait une autorité naturelle dans chacun de ses gestes. « Je ne veux pas de procès, » dit-il calmement. « Cela ne changerait rien. Cela ne changerait pas le cœur des gens. » Les avocats échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux, plus jeune, insista. « Mais monsieur, ce qui s'est passé est une discrimination flagrante. Vous avez été expulsé d'un vol alors que votre billet était parfaitement correct. Cela ne peut rester impuni. » Le vieil homme soupira profondément, regardant par la fenêtre l'avion arrêté sur la piste. « Vous savez combien de fois cela m'est arrivé? Combien de fois j'ai été suivi dans les magasins, interrogé dans les hôtels, traité comme si je n'avais pas ma place dans certains lieux. Les procès ne guérissent pas le préjugé. L'argent n'achète pas le respect véritable. » Un silence pesant emplit la salle. Les avocats savaient qu'il avait raison. Ils connaissaient son histoire. Ils savaient que cet homme avait construit un empire à partir de rien, affrontant des obstacles que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il avait commencé comme travailleur rural, économisant chaque centime, investissant dans des terres alors que personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, il possédait des exploitations agricoles s'étendant sur des milliers d'hectares. Il contrôlait des exportations agricoles qui approvisionnaient des dizaines de pays. Et oui, il possédait cet aéroport, une acquisition récente, partie de sa stratégie de diversification des investissements. Mais rien de tout cela ne changeait la couleur de sa peau, ni n'effaçait les marques d'une vie de travail acharné. « Alors que voulez-vous faire » demanda l'avocat le plus âgé. Le vieil homme réfléchit longuement. Ses yeux, profonds et sages, reflétaient non seulement l'intelligence, mais aussi la compassion. « Je veux que vous prépariez une présentation. Je veux parler à ces passagers. Pas pour les humilier, mais pour leur enseigner. Pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. » Les avocats acquiescèrent, prenant déjà leur tablette pour prendre des notes. Mais le vieil homme n'avait pas encore terminé. « Et je veux que mon jet soit prêt. Je vais leur offrir le transport jusqu'à leur destination finale. Mais avant, je veux qu'ils voient quelque chose. Je veux qu'ils comprennent qui je suis vraiment. Pas ma richesse, mais mon humanité. » Pendant que les avocats sortaient pour exécuter les ordres, le vieil homme resta seul dans la salle, observant l'activité à l'aéroport. Il pensa à sa défunte épouse, qu'il avait toujours soutenue même dans les moments les plus difficiles. Il pensa à ses enfants, qui gèrent maintenant des parties de son empire. Il pensa à son enfance pauvre, au jour où il n'avait pas de chaussures.
Il avait conquis tout ce que la société jugeait important. Richesse, pouvoir, influence. Mais il était encore jugé par la couleur de sa peau et la simplicité de ses vêtements. Il était encore expulsé des avions. Il était encore vu comme quelqu'un qui n'avait pas sa place dans certains espaces. Mais il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait la transformation. Dehors, sans que les passagers le sachent, une équipe entière travaillait en coulisses. Des techniciens préparaient des présentations. Des agents de sécurité coordonnaient la logistique. Et sur la piste la plus éloignée de l'aéroport, protégée par des hangars discrets, un jet privé de dernière génération était préparé. Ce n'était pas un jet ordinaire. C'était un avion personnalisé, avec des finitions qui faisaient paraître un avion commercial comme un vieux bus. L'hôtesse, toujours dans la salle d'attente, reçut un message sur sa tablette professionnelle. C'était une convocation. Elle et tous les passagers de première classe devaient se présenter dans une salle de conférence spécifique de l'aéroport dans 30 minutes. Le message était formel, mais le ton était non négociable. Le cadre reçut également la notification. Il fronça les sourcils, irrité. Maintenant, que veulent-ils ? grommela-t-il. Mais quelque chose au fond de son esprit commençait à le troubler. L'image du vieil homme entrant dans ce cortège de luxe ne quittait pas sa tête. La dame aux bijoux commenta à une autre passagère. Ils vont probablement nous offrir une compensation pour le dérangement. Pour le temps perdu. Mais aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait se passer. Aucun d'eux n'imaginait que, dans les minutes à venir, toute leur certitude serait détruite. Et que l'homme qu'ils avaient humilié et expulsé était sur le point de leur donner la plus grande leçon de leur vie. La salle de conférence était vaste et moderne, avec une longue table en verre et des chaises ergonomiques. D'énormes écrans recouvraient l'un des murs. Les passagers de première classe entrèrent, confus, murmurant entre eux sur la raison de cette convocation. Le cadre était impatient, vérifiant sa montre toutes les quelques secondes. La dame aux bijoux ajustait ses bracelets avec irritation. L'hôtesse entra en dernier, le visage pâle de nervosité. Tous s'assirent, attendant qu'un responsable de la compagnie aérienne apparaisse avec des excuses et des bons de compensation. Mais celui qui entra par la porte fut le vieil homme. Il portait les mêmes vêtements simples, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans sa présence. Il n'était plus recroquevillé ou tentant de se faire petit. Il se tenait droit, confiant, occupant l'espace avec une autorité naturelle. Derrière lui entrèrent 3 hommes en costume, portant des dossiers et des tablettes. Ils se placèrent à côté du vieil homme, qui resta debout à la tête de la table. Le silence dans la salle était absolu. Tous les yeux étaient grands ouverts de surprise et de confusion. Le cadre fut le premier à parler, sa voix hésitante. « Que se passe-t-il ici ?» Le vieil homme regarda chaque personne présente, ses yeux parcourant les visages qui, quelques heures plus tôt, l'avaient jugé et humilié. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme, mais chargée d'une autorité qui fit taire tout le monde instantanément. « Je m'appelle Joao Almeida. Je suis le propriétaire de cet aéroport. » La phrase tomba comme une bombe. La dame aux bijoux porta la main à la bouche. L'homme aux lunettes noires les retira lentement, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Le cadre pâlit visiblement. L'hôtesse sentit ses jambes fléchir même assise. Joao fit un geste vers l'un de ses avocats, qui activa le système de projection. Sur l'écran énorme apparurent des documents officiels, des registres de propriété, des photographies de vastes exploitations agricoles, des rapports financiers. Des chiffres impressionnants défilaient. Hectares de terre, tonnes d'exportation, valeurs en montant qui faisaient paraître les riches de cette salle comme pauvres. « J'ai commencé ma vie à couper de la canne à sucre à 7 ans, continua Joao, sa voix ferme mais sans colère. J'ai travaillé sous un soleil brûlant pendant des décennies. J'ai économisé chaque pièce. J'ai acheté ma première terre à 25 ans. J'ai été moqué, volé, méprisé. Mais j'ai continué. » Les images sur l'écran changeaient. Vieilles photos de lui jeune, travaillant dans les champs. Puis ses premières terres. Ensuite, des exploitations en expansion. Équipements modernes. Centres de distribution. Jusqu'à l'aéroport où il se trouvait maintenant. Aujourd'hui, je contrôle l'une des plus grandes opérations agricoles de ce pays. J'emploie des milliers de personnes. J'exporte vers 42 pays. Et oui, j'ai acheté cet aéroport il y a 6 mois comme investissement stratégique. Le cadre tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Toute son arrogance avait disparu. Il était insignifiant comparé à l'homme qu'il avait méprisé. Joao marcha lentement autour de la table, passant derrière les chaises. Personne n'osait bouger. Vous m'avez jugé sur mes vêtements, sur la couleur de ma peau, sur les marques de travail sur mes mains.
Vous avez décidé que je ne méritais pas d'être dans cet avion, que je n'appartenais pas à cet espace. Il s'arrêta derrière la chaise du cadre. Sa voix devint plus basse, plus personnelle. Vous avez dirigé mon expulsion. Vous avez dit que des personnes comme moi doivent connaître leur place. Vous avez menacé le personnel. Vous avez tenu à m'humilier publiquement. Le cadre tremblait maintenant. La sueur coulait sur son front. Il murmura quelque chose qui pouvait être une excuse, mais les mots étaient incohérents. Joao recula, revenant à la tête de la table. L'hôtesse qui m'a demandé de partir avait le choix. Elle a vu que mon billet était correct. Mais elle a choisi la pression sociale plutôt que la justice. L'hôtesse commença à pleurer en silence. Des larmes coulaient sur son visage. Elle murmura « Pardonnez-moi. Je suis désolé. Joao leva la main doucement. Je ne vous ai pas amené ici pour vous humilier. Je vous ai amené pour vous enseigner. Vous devez comprendre ce que vous avez fait. Pas seulement envers moi, mais envers tant d'autres qui sont jugés ainsi tous les jours. Il fit signe à un autre avocat, qui projeta de nouvelles images à l'écran. Il s'agissait de dossiers d'incidents similaires. Des personnes noires expulsées d'établissements. Des travailleurs modestes empêchés d'entrer dans des lieux publics. Des statistiques sur la discrimination raciale et sociale. Cela se produit tous les jours. Avec des gens qui n'ont pas mon argent ou mon pouvoir pour se défendre. Des gens qui baissent simplement la tête et acceptent l'humiliation parce qu'ils n'ont pas le choix. La salle était dans un silence funèbre. Certains passagers pleuraient. D'autres baissaient les yeux, incapables d'affronter cette vérité. Le poids de la honte était palpable. Joao respira profondément. Vous avez maintenant deux options. Vous pouvez continuer à être ce que vous êtes, portant ce préjugé jusqu'à la tombe. Ou vous pouvez apprendre. Vous pouvez changer. Vous pouvez devenir meilleur. Il fit un dernier geste vers son avocat principal. Mon jet privé est prêt. Je vais offrir un transport gratuit à chacun de vous jusqu'à votre destination finale. Pas parce que vous le méritez, mais parce que je peux le faire. Parce que je choisis d'être plus grand que la haine que j'ai reçue. Alors quelque chose de surprenant se produisit. Joao se dirigea vers la fenêtre et montra la piste. Là, majestueux et brillant, se trouvait un jet exécutif de dernière génération. Il n'était pas seulement grand, c'était une œuvre d'art de l'ingénierie aéronautique. Lignes élégantes, finition impeccable, un avion qui valait plus que tous les biens de ses passagers réunis. C'est mon avion personnel, dit Joao calmement. Il peut accueillir 20 personnes confortablement. Il a une chambre, une salle de réunion, une cuisine complète. Vous voyagerez dedans aujourd'hui. Et pendant ce vol, je veux que vous réfléchissiez à tout ce qui s'est passé. Le cadre réussit enfin à parler, sa voix brisée. Monsieur Almeida, je n'ai pas de mots. J'ai été un idiot. Un raciste. Je ne mérite pas votre générosité. Joao le regarda longuement. Non, vous ne la méritez pas. Mais je choisis de la donner quand même. Parce que c'est cela qui nous rend humains. C'est cela qui nous sépare de la cruauté. L'hôtesse se leva, tremblante. Je vais perdre mon emploi à cause de cela. Je sais. Et je le mérite. Joao secoua la tête. Je ne demanderai pas votre renvoi. Je demanderai quelque chose de plus difficile, que vous appreniez et que vous ne laissiez plus jamais la pression sociale l'emporter sur la justice. Que vous défendiez ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il se tourna vers tout le monde. Le jet d'école dans 1 heure. Utilisez ce temps pour réfléchir. Pour vraiment comprendre. 1 heure plus tard, les passagers marchaient en silence sur la piste en direction du jet privé de Joao Almeida. L'appareil était encore plus impressionnant de près. Son extérieur métallique brillait sous le soleil de l'après-midi. L'escalier d'embarquement était recouvert de moquettes premium. À la porte, 2 stewards souriants les accueillaient avec du champagne et des serviettes chaudes. L'intérieur du jet était d'un autre monde. Des fauteuils en cuir véritable qui ressemblaient plus à des trônes. Des tables en bois noble. Un éclairage d'ambiance sophistiqué. Un écran géant pour le divertissement. Au fond, une porte entr'ouverte révélait une chambre complète avec un lit king size. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un palais volant. Le cadre entra lentement, ses yeux parcourant chaque détail avec un mélange d'admiration et de profonde honte. Il se souvint de la manière dont il s'était vanté de ses affaires d'importation, de ses contrats de millions. Maintenant, il se rendait compte qu'il n'était qu'une fourmi comparée à Joao Almeida. Toute son arrogance semblait pathétique rétrospectivement. Il choisit un siège et s'y enfonça, le poids de l'humiliation écrasant sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit petit. Non pas par manque d'argent ou de statut, mais par manque de caractère.
Il avait jugé un homme sur les apparences et s'était révélé moralement faillible dans le processus. La dame aux bijoux s'assit en face de lui, les mains légèrement tremblantes. Elle retira quelques-uns de ses précieux bagues et les tint dans sa paume, les regardant comme s'ils étaient des pierres sans valeur. Toute sa vie, elle avait jugé les gens en fonction de ce qu'ils possédaient. Maintenant, elle comprenait qu'elle avait gaspillé des années à cultiver la superficialité plutôt que la substance. L'hôtesse fut la dernière à embarquer. Elle s'assit seule, loin des autres, digérant encore tout ce qui s'était passé. Elle avait un choix dans cet avion. Elle aurait pu défendre Joao. Elle aurait pu expliquer aux passagers agressifs que le billet était correct et qu'ils avaient tort. Mais elle avait choisi le chemin le plus facile. Elle avait choisi la lâcheté. Les larmes recommencèrent à couler sur son visage. Mais elles étaient différentes maintenant. Ce n'étaient pas des larmes de peur de perdre son emploi. C'étaient des larmes de véritable regret. De quelqu'un qui voyait enfin son propre reflet et n'aimait pas ce qu'il voyait. Le jet décolla en douceur, montant dans le ciel avec une stabilité que l'avion commercial n'avait jamais eue. Pendant le vol, Joao Almeida apparut depuis la cabine privée. Il avait troqué ses vêtements simples pour un costume élégant mais discret. Cependant, son essence restait la même, humble, digne, puissante. Il marcha dans l'allée, s'arrêtant pour parler brièvement à chaque passager. Ses paroles étaient gentilles mais fermes. Il ne les attaquait pas, mais n'adoucissait pas non plus la gravité de leurs actes. Il les forçait à se regarder eux-mêmes, à confronter leurs préjugés, à reconnaître leur humanité défaillante. Lorsqu'il arriva près du cadre, il s'assit à côté de lui. L'homme ne pouvait pas regarder Joao dans les yeux. « Monsieur Almeida, commença-t-il d'une voix rauque, j'ai passé ma vie entière à construire une carrière, accumuler des biens, conquérir le respect professionnel. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que je n'ai jamais construit de caractère. J'ai été un idiot arrogant. » Joao acquiesça calmement. Le premier pas vers le changement est de le reconnaître. La question maintenant est, que ferez-vous de cette conscience? Le cadre le regarda enfin. Je vais changer. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Je le promets. Joao posa sa main sur son épaule. Les actions comptent plus que les promesses. Montrez-le avec votre vie, pas avec vos paroles. Il se leva et se dirigea vers l'hôtesse. Elle tenta immédiatement de s'excuser de nouveau, mais Joao l'interrompit doucement. Vous n'avez plus besoin de vous excuser. Vous devez apprendre. Quand vous retournerez au travail, soyez la voix qui défend ce qui est juste. Soyez la personne qui ne cède pas à la pression injuste. Soyez courageuse quand il serait plus facile d'être lâche. L'hôtesse acquiesça, essuyant ses larmes. Je le serai. Je le jure, je le serai. Le vol se poursuivit dans un silence réfléchi. Chaque passager était perdu dans ses propres pensées, revivant la journée, confrontant ses actions, remettant en question ses croyances. Le confort luxueux du jet contrastait avec l'inconfort intérieur que tous ressentaient. C'était un inconfort nécessaire, celui qui précède une véritable croissance. Lorsque le jet commença sa descente vers la destination finale, Joao reprit la parole pour tous. Vous allez débarquer dans quelques minutes et reprendre vos vies. Mais j'espère que vous emporterez quelque chose d'ici. Pas le souvenir du jet luxueux ou de l'argent que je possède. Emportez le souvenir de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez réalisé que vous aviez tort. Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Utilisez ce sentiment. Laissez-le vous transformer. Car le monde est rempli de personnes jugées injustement chaque jour. Et vous pouvez choisir d'être partie du problème ou partie de la solution. La dame aux bijoux leva timidement la main, comme une étudiante. Monsieur Almeida, pourquoi nous avez-vous aidé? Pourquoi ne nous avez-vous pas simplement laissé faire face aux conséquences? Joao sourit tristement. Parce que la vengeance ne construit rien. Parce que l'humiliation n'enseigne rien. Parce que je choisis de croire que les gens peuvent changer. Et parce qu'au final, nous ne sommes que des humains essayant de trouver notre chemin. Le jet atterrit parfaitement. Lorsque les portes s'ouvrirent, les passagers descendirent lentement, chacun portant un poids invisible mais transformateur. Le cadre s'arrêta en haut de l'escalier et regarda en arrière. Joao était là, observant. « Merci », dit le cadre, et pour la première fois de sa vie, ce mot avait un sens véritable. 3 mois plus tard, l'hôtesse lança un programme de formation dans sa compagnie aérienne sur les biais inconscients et la discrimination. Le cadre utilisa son influence dans le monde des affaires pour créer des opportunités d'emploi pour des communautés marginalisées. La dame aux bijoux commença à faire du bénévolat dans des organisations luttant contre l'inégalité sociale. Ils ne parlèrent plus jamais directement à Joao Almeida. Mais ils portaient ces leçons comme une boussole morale, guidant chaque décision, chaque interaction, chaque jugement qu'il faisait. Joao retourna à sa vie simple,
portant ses vêtements usés, travaillant sur ses terres, vivant humblement malgré sa richesse. Car pour lui, la vraie valeur n'a jamais été dans les apparences ou les possessions. Elle a toujours été dans la manière dont nous traitons ceux que la société enseigne à mépriser. Et c'était la leçon la plus puissante de toutes. Le caractère ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous faisons quand personne ne regarde. À la bonté que nous offrons quand il serait plus facile d'offrir la cruauté. À la compassion que nous choisissons quand le monde choisit le jugement. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui touche le cœur et transforme les